Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Les Monsieur Madame et le Grand Méchant Loup. Les Monsieur Madame et le Grand Méchant Loup. Il était une fois Madame Canaille qui décida de se faire construire une nouvelle maison. Mais comme elle ne savait pas comment la construire, elle demanda à Monsieur Étonnant de la construire pour elle. Et c'est ce qu'il fit. Il la fabriqua avec de la paille. Une maison faite en paille? N'est-ce pas un peu étonnant? Mais ce n'était pas seulement étonnant, c'était surtout très dangereux, car à peine Madame Canaille s'y fut installée qu'un loup approcha et frappa à sa porte. « Madame, appela-t-il, je suis le grand méchant loup, ouvrez-moi !»« Jamais de la vie !» répondit Madame Canaille avec insolence. « Alors, je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra !» s'écria le loup. Et il souffla. Il faut dire que les grands méchants loups sont très doués pour souffler sur les maisons en paille. Heureusement, Madame Canaille était habituée à s'enfuir par les fenêtres. Elle sauta par la fenêtre de derrière et courut à travers la forêt en direction de la maison de Madame Chipie. Mais Madame Chipie avait elle aussi décidé de se faire construire une nouvelle maison. Elle avait fait appel à Monsieur Avare qui, comme tu le sais sûrement, n'aimait pas dépenser son argent. Il avait donc construit la maison de Madame Chipie en faisant le plus d'économies possible. Il l'avait fabriquée avec des branches d'arbres. Une maison en branches d'arbres? N'est-ce pas un peu avare? Peu de temps après que Madame Chipie était arrivée, le loup, qui l'avait suivie, frappa à la porte. « Mesdames, c'est le grand méchant loup, ouvrez-moi !»« Jamais de la vie !» répondirent Madame Canaille et Madame Chipie. « Alors, je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra !» s'écria le loup. Et il souffla. Madame Canaille et Madame Chipie s'enfuirent par l'arrière de la maison et volèrent la voiture de Monsieur Rigolo. Oui, je sais, c'est vraiment très vilain de leur part. Elles roulèrent jusque chez Madame Farceuse, avec le loup à leur trousse. Madame Farceuse avait, elle, engagé un maçon pour construire sa maison. Comme tu peux t'en douter, Monsieur Brique construisit une maison en briques pour Madame Farceuse. À peine Madame Canaille et Madame Chipie s'étaient-elles précipitées chez Madame Farceuse que l'on toqua à la porte. « C'est sûrement le grand méchant loup !» dit Madame Canaille. « C'est le grand méchant loup !» confirma celui-ci. « On sait !» répondirent les trois petites dames. « Ouvrez-moi !» ordonna l'animal. « Jamais de la vie !» s'écrièrent-elles en chœur. « Alors, je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra !» gronda le loup. Et il souffla. Il souffla encore, de plus en plus fort. Mais cette fois, la maison en briques de Madame Farceuse ne bougea pas. Elle était bien trop solide. « Grrr !» bougonna le loup. Il eut soudain une idée. « Mesdames, je connais un charmant verger près de la ferme de Monsieur Champ. Pouvons-nous nous y retrouver demain matin vers 7 heures? Nous cueillerons des pommes pour le petit déjeuner. » Les trois petites dames acceptèrent. Elles avaient, elles aussi, un plan. Elles n'étaient pas seulement Canaille, Chipie ou Farceuse.
elles étaient aussi très malines. Le lendemain, elles se levèrent à 6 heures pour rejoindre le verger avant le loup et lui tendre un piège. Mais le loup, qui était encore plus malin, était arrivé encore plus tôt. « Je vous tiens !» s'écria-t-il en surgissant de derrière un pommier. Au début, les 3 petites dames furent très effrayées. Mais soudain, Madame Canaille eut une nouvelle idée. Pour la première fois de leur vie, elles allaient avoir raison d'être canailles, chipies et farceuses. « Tu es peut-être grand et méchant, lui dit Madame Canaille, mais moi, je suis une canaille. Et moi, je suis une chipie. Et moi, je suis une farceuse. Et nous soufflerons si fort que tu disparaîtras, ajouta-t-elle en chœur. Et elles soufflèrent et soufflèrent encore, si bien qu'elles envoyèrent le loup loin en bas de la colline. Le loup roula, sauta et se cogna. Tu aurais presque pu avoir pitié de lui. Presque, mais pas tout à fait. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.